Bonjour aux traders et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Tripa Trading. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous explique une stratégie de scalping que vous pouvez exécuter sur l'échelle de temps 1 minute. Je vous explique toutes les étapes pour ouvrir avec succès des positions d'achat et de vente. Ensuite, je teste la stratégie 100 fois avec une valeur de compte de 1000 $ pour que vous puissiez voir combien la stratégie rapporte réellement. Commençons rapidement. Aujourd'hui, je trade la stratégie sur le prix du Bitcoin, mais vous pouvez également exécuter cette stratégie sur d'autres crypto-monnaies ou sur le Forex ou sur le marché boursier. Si vous vous demandez quel est le meilleur coursier pour trader, vous pouvez consulter la description de cette vidéo. Voici les liens vers les coursiers que j'utilise personnellement. Nous utilisons deux indicateurs pour cette stratégie. Il s'agit de 2 fois la moyenne mobile lissée. Dans la section des indicateurs sur TradingView, cherchez Smoothed Moving Average et cliquez 2 fois dessus. Nous allons donner à la première moyenne mobile lissée une longueur de 20. Nous donnons à la deuxième moyenne mobile lissée une longueur de 50 et nous lui donnons une couleur différente pour ne pas la confondre avec l'autre indicateur. Ce que fait cet indicateur est de montrer la moyenne d'une certaine période au moyen d'une simple ligne. L'indicateur ressemble en fait à la moyenne mobile traditionnelle, mais celle-ci est lisse, comme son nom l'indique. Elle évolue donc de manière un peu plus stable avec le prix. En établissant un graphique de la moyenne, nous pouvons facilement voir si un prix est favorable à l'achat ou à la vente. Commençons par nos règles d'entrée. Nous commençons par une position d'achat. Les règles d'entrée pour cette stratégie sont assez simples. Au départ, nous voulons voir les deux indicateurs se déplacer l'un au-dessus de l'autre. En effet, cela confirme que nous évoluons dans un marché haussier et nous ne voulons donc ouvrir que des positions d'achat. Ensuite, nous voulons voir un repli en dessous de la moyenne mobile lissée à 20. La zone entre la 20 SMA et la 50 SMA est la zone dans laquelle il est favorable d'acheter. Cependant, nous attendons toujours une confirmation. Nous attendons que le prix passe à nouveau au-dessus de la 20 SMA. Cela montre qu'il y a un achat réel en cours et nous voulons donc ouvrir une position d'achat. J'ouvre ma position d'achat et je fixe mon stop loss en dessous de la moyenne mobile lissée 50 et je fixe mon objectif 2 fois plus haut. Comme vous pouvez le voir, cette position a été clôturée de manière rentable en quelques minutes seulement. Regardons un autre exemple. Ici encore, nous voyons la même chose se produire. Nous savons que le prix évolue dans un marché haussier car les deux moyennes mobiles lissées se déplacent l'une au-dessus de l'autre. Ensuite, nous observons un repli, puis une nouvelle hausse au-dessus de la SMA 20. Nous ouvrons à nouveau une position d'achat et fixons le stop loss en dessous de la SMA 50. Notre objectif a alors doublé à nouveau et comme vous pouvez le voir, cette position a également clôturé de manière rentable. Maintenant que vous savez comment cette stratégie fonctionne dans un marché en hausse, je vais vous expliquer comment vous pouvez également trader lorsque le marché est en baisse. Avant d'ouvrir une position de vente, nous voulons maintenant voir les deux lignes de l'indicateur se déplacer en dessous l'une de l'autre. La ligne bleue doit donc se trouver au-dessus de la ligne violette. Dans ce cas, cela confirme que nous évoluons dans un marché en baisse et que nous n'ouvrons que des positions de vente. Nous attendons maintenant un repli vers le haut. Une fois de plus, c'est la zone entre les 20 et 50 SMA qui attire notre attention. En effet, dès que le cours repasse sous la SMA 20, nous ouvrons notre position de vente et fixons le stop loss au-dessus de la SMA 50 et notre objectif 2 fois plus bas. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'une autre position de vente très rentable. Nous voyons ici un autre exemple de position de vente. Le prix monte entre les SMA 20 et 50, puis redescend sous la SMA 20. C'est à ce moment-là que nous ouvrons notre position de vente. Cette position a également clôturé en profit en quelques minutes. Nous pouvons donc parler d'une véritable stratégie scalp. Avant de pouvoir trader avec cette stratégie ou avant de pouvoir trader tout court sur le marché financier, il est toujours important de trader sur les bonnes plateformes fiables. Souvent, je reçois aussi la question sur quelle plateforme je trade alors. Eh bien, pour mes positions d'achat et de vente de crypto-monnaies, je négocie toujours sur la bourse Bybit. Comme vous pouvez le constater, je dispose d'un capital assez important avec lequel j'ouvre quotidiennement mes positions d'achat et de vente. Je le fais avec des leviers, ce qui le rend encore plus intéressant. Bien sûr, je ne le ferai pas si je ne fais pas confiance à la plateforme. Cette plateforme a beaucoup de fonctionnalités pour le day trader sérieux. Comme une disposition à 4 prix ou la fonction de trading de copie où vous pouvez laisser les gens vous copier et vous obtenez 10% de leur profit. Je vous recommande de jeter un coup d'œil à la plateforme vous-même pour en savoir plus. Pour mes positions d'achat et de vente sur le Forex, je passe toujours par le coursier Admiral Markets. Ce coursier est également fiable et bon marché et possède à peu près les mêmes caractéristiques que Bybit, mais il est axé sur le Forex et les transactions boursières.
Vous pouvez également utiliser les deux plateformes via l'application mobile. Encore une fois, vous pouvez d'abord jeter un coup d'œil ou essayer un compte de démonstration. Les deux liens se trouvent dans la description. Maintenant que vous savez sur quelle plateforme je négocie, nous pouvons rapidement revenir à la vidéo. Si vous exécutez cette stratégie, vous verrez souvent que le prix ne s'inverse pas seulement entre les niveaux de la SMA 20 et 50, mais aussi qu'il passe souvent en premier sous la SMA 50. Si nous regardons les règles officielles de la stratégie, nous ne sommes pas autorisés à ouvrir une position si le prix dépasse ensuite la SMA 20. Mais vous pouvez quand même ouvrir une position de la manière suivante. Dans ce cas, vous attendez la rupture d'une ligne de tendance. Si nous voyons un dépassement de la ligne de tendance, cela signifie que les acheteurs continuent à entrer et que le prix peut encore augmenter. Nous utilisons donc une ligne de tendance comme confirmation supplémentaire. Si vous ouvrez une position d'achat à ce moment-là, vous placez à nouveau le stop loss sous la 50 SMA et vous fixez l'objectif 2 fois plus haut. Alors qu'il semblait que le prix commençait à baisser, vous avez maintenant pu ouvrir une position d'achat rentable. Nous voyons ici un autre exemple de ce type d'opération uniquement dans un marché en baisse. Le prix a déjà dépassé la SMA 50 et nous ne devrions donc pas ouvrir une position de vente puisque le marché est susceptible d'augmenter davantage. Mais il y a tout de même une chance que le prix baisse encore. Nous attendons simplement que le prix passe en dessous de la ligne de tendance. Dès que cela se produit, nous ouvrons une position de vente qui se termine par un bénéfice. Il s'agit d'une méthode de négociation plus professionnelle, mais elle vous permettra d'ouvrir une position rentable beaucoup plus souvent. Vous savez maintenant comment fonctionne la stratégie. Il est donc temps de passer à la session de backtest car vous voulez évidemment savoir si cette stratégie est rentable. Pour cette session de backtest, j'ai remonté le temps afin de pouvoir ouvrir au moins 100 positions d'achat et de vente. À titre d'exemple, j'utilise une valeur de compte de 1000 $ pour que vous puissiez voir combien vous pourriez gagner ou perdre avec un tel montant. Comme vous le savez, nous utilisons un ratio risque-récompense de 2 pour cette stratégie et après chaque position ouverte, je mets à jour la valeur de mon compte de 1000 $ afin qu'elle évolue en direct avec ma session de backtest. Commençons. Je viens de terminer la session de backtest et comme vous pouvez le constater, cette stratégie est extrêmement rentable. J'ai ouvert 100 positions sur une période de seulement 14 jours et sur ces 100 positions, 72 ont clôturé avec un profit, ce qui signifie que nous avons un taux de gain de 72%. Nous avons réalisé 214% de profit sur l'ensemble de ces positions rentables. Très bien, donc dans cette vidéo, je vous ai enseigné une excellente stratégie de scalping que vous pouvez commencer à utiliser à plein temps et commencer à gagner votre revenu avec. Je tiens à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Si vous avez des questions sur cette stratégie, vous pouvez toujours les poser en dessous de cette vidéo. Je me réjouis de vous revoir la prochaine fois.